Il me paraît impossible d'être fondamentaliste, de prendre le texte biblique au pied de la lettre. Parce qu'écoutons quand même la fin de cette parabole, avec le malheureux qui avait un seul talent, qui ne le place pas, et cela se termine par « on lui ôtera même le peu qu'il a, et on va le jeter, quelque sorte, en enfer ». Imaginons qu'ici, à Batignolles, on pratique cela. Que le mardi et le samedi, le jour de la domiciliation, ou le jeudi, le jour du repas, on dise aux gens qui ont peu, on va vous ôter même le peu que vous avez. Imaginons-le. Ce ne serait pas évidemment chrétien. Mais ce texte qui nous provoque donc, nous provoque aussi à la réflexion, à l'interprétation. Voilà que ceux qui ont reçu plusieurs talents, qui a d'ailleurs donné le mot avoir du talent, le font fructifier. Ce que nous avons reçu de Dieu, en quelque sorte, est à faire fructifier et pas à gâcher. C'est bien sûr le premier sens, le sens évident de cette parabole, de faire fructifier ce que nous avons reçu. Caroline a reçu l'amour de ses parents et a reçu l'amour de Dieu, à elle de le faire fructifier, à nous de faire fructifier ce que nous avons reçu. Jusque-là, nous sommes d'accord, cette parabole est une parabole contre le gâchis et pour la valorisation des personnes, la valorisation de ce que nous avons reçu. Mais quand même, cela se gâte à la fin, puisque celui qui n'avait qu'un talent donc le cache. Il le cache. Peut-être est-ce là un réflexe protectionniste? Il a peur, dit-il. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société, il n'y a pas aussi des peurs qui se font jour? Des peurs de la différence, des peurs de l'autre, que ce soit les préférences amoureuses ou que ce soit la couleur de peau ou l'origine. On a peur. Certains en jouent, qui sont candidats sans être candidats. Certains en jouent. Jouer sur les peurs, c'est tellement plus facile que de construire quelque chose de positif. La montée des nationalismes dans le monde, la montée des replis, la montée des méfiances et des haines est sans doute le symptôme que nous sommes un peu comme cet homme qui n'a pas eu confiance. Il a perdu toute confiance et du coup, il a perdu tout amour. Il a peur de l'avenir, il a peur du présent. On peut ainsi avoir une lecture sur la peur qui peut nous gagner à chaque instant de la vie. Mais là où ça se gâte encore plus, c'est la conclusion, puisque le Maître, la figure de Dieu, affirme qu'on lui enlèvera donc le peu qu'il a. Est-ce l'image que nous avons d'un Dieu de pardon? Je crois plutôt que c'est en fait cet homme qui avait eu peur, qui s'est auto-jugé. Parce qu'il avait peur, alors effectivement, il n'a pas valorisé, il n'a pas eu confiance, il n'a pas existé véritablement. Il n'a fait que survivre, il n'a fait que cacher. Alors effectivement, il se retire en quelque sorte le peu qu'il a. Il n'utilise pas ce qu'il a. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes effectivement parfois comme cela. C'est une réalité mondiale puisque la richesse des uns se nourrit de la pauvreté des autres. Mais symboliquement, ici, je crois qu'il nous faut avoir une lecture spirituelle. Pourquoi ce jugement plutôt que le pardon? Sans doute d'ailleurs même les pères de l'Église l'avaient compris, puisque c'est eux les premiers qui affirment que ce maître est bien la figure de Dieu, l'image de Dieu qu'a cet homme. Quelle image de Dieu avons-nous? Avons-nous construit dans nos vies une image d'un Dieu qui fait peur, qui nous juge? Ou avons-nous construit une image de Dieu qui nous accueille et nous aide à valoriser ce que nous avons reçu? Je crois que Caroline, j'espère, aura cette image, je n'en ai aucun doute, grâce à ses parents et peut-être à nous aussi, aura l'image d'un Dieu qui accueille et pas d'un Dieu qui juge. Pas d'un Dieu qui nous fait peur et qui peut faire peur. Cet homme n'est pas jugé par Dieu dans le texte, mais par l'image qu'il se fait de Dieu. Et c'est hélas si souvent vrai dans notre histoire chrétienne, dans l'histoire des religions. Combien de culpabilités naissent de l'image que l'on se fait de Dieu, du péché. Si nous comprenons Dieu comme un être féroce, alors nous deviendrons au mieux culpabilisés et au pire féroces. Comme cet homme qui a assassiné un député britannique il y a quelques jours.
Si nous voyons Dieu comme cette énergie de confiance, comme cet amour infini en l'être humain, alors nous pourrons nous déployer dans la vie, nous pourrons exister. Dieu est un père, une mère, dans le sens où il me permet de grandir et d'acquérir ma liberté d'adulte responsable. Et non pas le père qui me maintient dans l'infantilisation et l'absence de responsabilité et l'absence de liberté. Allons un peu plus loin. Au travers d'un détail de ces deux paraboles, l'attitude absurde du semeur et l'attitude absurde du maître. Deux figures de Dieu donc. Dans un cas, il sème partout, ce qui est totalement absurde. N'importe qui sèmerait des fleurs ou du blé ne va pas semer absolument partout en sachant que cela ne va pas pousser. Qui le ferait? Pour comprendre cette attitude que l'on retrouve dans d'autres paraboles, par exemple dans la parabole du Père prodigue, qui laisse partir le Fils avec sa part d'héritage, il faut remonter à la tradition de la sagesse hébraïque. C'est dans cette tradition que le mouvement pharisien d'ailleurs s'est développé et ensuite donc le christianisme. Mouvement qui a influencé les paroles et les paraboles justement employées par Jésus. Dans cette tradition tardive de l'Ancien Testament, la sagesse est une émanation, une créature de Dieu. Comme une créature donnée au monde, une intelligence, une raison donnée au monde, par exemple dans Proverbe 8, où la sagesse est personnifiée. Alors peut-être nous faut-il réviser nos images de Dieu. Et c'est peut-être cela auquel nous invite cette parabole. Revenir à notre théisme, c'est-à-dire, vous savez, on considère généralement il y a le déisme, Dieu qui a fabriqué le monde et qui n'intervient pas ensuite, et le théisme, Dieu qui intervient. La sagesse comprend Dieu dans un théisme relatif, un Dieu qui intervient, mais qui laisse à chaque fois un espace de liberté et de responsabilité à l'être humain. Dans la parabole du semeur, nous sommes la terre et Dieu qui sème partout parce que c'est à nous de faire fructifier, ou pas, son don. C'est notre responsabilité, c'est notre liberté. Dans la parabole des talents, le maître s'en va et la traduction disait, il confia, le mot grec désigne ici abandonner. Il abandonna ses biens auprès de ses serviteurs. Autrement dit, il nous laisse comme responsables de la création, et tout à l'heure on évoquait dans l'engagement le respect de la création. Nous sommes responsables désormais de ce que Dieu nous a donné. C'est aussi une notion que le judaïsme va développer plus tard avec un concept que j'aime bien. Au XVIe siècle, le rabbi Isaac Luria invente ce mot de tzimtzum, joli mot, qui désigne le fait que Dieu crée le monde, mais se retire en partie pour laisser l'espace de liberté au sein duquel nous sommes désormais responsables. Au fond, on peut dire que Dieu intervient comme force de proposition, mais que c'est toujours l'être humain qui dispose. L'Évangile nous propose une vision dialectique de Dieu, un Dieu éminemment proche, puisqu'il va se révéler dans la fragilité d'une croix, et en même temps un Dieu qui nous laisse infiniment libres. Le ciel et la terre ne sont désormais plus qu'un. Nous sommes le ciel, nous sommes la terre, nous sommes aimés, nous sommes aimants, nous sommes libres. Amen. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en parabole. Il disait, « Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, quelques grains tombèrent et le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Et quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre, ils donnèrent du fruit, un 100 de grains, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles entende. Alors c'était le verset, j'ai oublié, c'était
chapitre 13, versets 1 à 9. Et maintenant, je vais, chapitre 13 toujours, les versets 18 à 23. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il est l'homme d'un moment, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, et un autre 30. Dernier texte, toujours chapitre 13, versets 14 à 30. C'est la parabole des talents. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun sa capacité, et il partit en voyage. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voilà 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle un peu de choses, je t'établirai avec sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » La prière des uns avec les autres, les uns pour les autres. Éternel notre Dieu, notre Père, notre Mère, notre énergie, accorde-moi le silence. Non pas le silence qui me rend prisonnier de moi-même, mais celui qui me libère et m'ouvre des espaces nouveaux. Non pas le silence de la peur des autres et du monde et du repli, mais celui qui me rend proche de tout homme et de la création. Non pas celui de l'égoïsme froid, indifférent ou hautain, mais celui qui enracine, fortifie et purifie la tendresse du cœur.
non pas le silence de l'absence vide ou du monologue solitaire, mais celui de la rencontre, de l'intimité en ta présence. Non pas le silence de la nuit, du désespoir ou de l'angoisse, mais celui qui attend la lumière de l'aurore, de l'espérance. Non pas le silence du bavard, rempli de mots creux, rempli de lui-même, mais celui du cœur qui écoute le murmure de ton esprit. Et parce que nous sommes tes enfants, nous pouvons te dire ensemble cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée, qui est partagée par tous les chrétiens. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.